En fin de compte, tes émonctoires, c'est comme un char. Ben, le vitreur à l'huile, c'est comme les reins. Le vitreur à l'air, c'est les poumons. Le vitreur à gaz, c'est le foie. Les intestins, ben, c'est l'exhaust. Puis la peau, ben, c'est l'esthétique puis le bon entretien. Ben, vu de même. Je pense que oui. En tout cas, peut-être en version gars. Ouais. Ah ben, d'allure. Vous autres, avez-vous compris? Comme promis dans la dernière vidéo, dans cette capsule-ci, on va faire un bref résumé des émonctoires et on va voir comment bien les supporter ou les nettoyer. Souvent, lorsqu'on commence une élimination accrue des déchets, il faut s'attendre à voir les effets avant de voir les résultats. Puis l'efficacité de la cure va aussi aller selon les organes qu'on va solliciter. Exemple, si on sollicite plus le foie et les intestins, eh bien nos matières fécales vont être plus abondantes et vont être de manière plus régulière. Si on sollicite plus les reins, eh bien là, c'est l'urine qui va être plus abondante, elle va être probablement d'une couleur plus foncée aussi, peut-être qu'il va y avoir des odeurs, tout ça tout dépendant des déchets qu'on va éliminer par là. Si c'est les poumons qui sont plus sollicités, eh bien ils vont éliminer peut-être les cols qui sont en excès. Il peut aussi y avoir une augmentation de la transpiration par l'élimination des glandes sudoripare de la peau et peut-être aussi on pourrait voir une apparition un petit peu plus abondante des boutons. Souvent, avant de commencer un drainage ou une détox, il faut toujours savoir quel genre de déchets qu'on veut drainer, puis aussi notre force vitale. Il faut aussi déterminer s'il n'y aurait pas une faiblesse particulière à un des organes qu'on veut solliciter. Mais bref, peu importe, la première étape qui est la plus importante, ça serait un changement dans l'alimentation. Moi, personnellement, ce que je dis à mes clients et ce que je fais moi-même, c'est de commencer doucement. L'alimentation, c'est très important, c'est la base de toute bonne hygiène de vie. Moi, je vous suggère juste de commencer à ajouter des nouveaux aliments dans votre alimentation tout de suite. Pas de changer votre alimentation au complet du jour au lendemain. Juste ajouter des nouveaux aliments, mettre des légumes dans votre assiette tranquillement. Et avec le temps, ces aliments vont devenir une habitude et ils vont prendre la place des moins bons. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je vous parlerais de ce que moi je fais pour ma détox. Et ce qui est arrivé, c'est que plusieurs des choses que je faisais pour ma détox sont devenues des habitudes qui maintenant font partie de ma vie de tous les jours. Pour commencer, le matin, quand je me lève, bien, je nettoie ma peau. Et c'est super simple, je vous montre. C'est ça. Oh, bon matin tout le monde! Je vais vous montrer, justement pour prendre soin de notre peau, le petit nettoyage de peau que je me fais à tous les matins. Puis le soir, je fais la même chose aussi pour me démaquiller. J'utilise l'huile nettoyante de la maison Jacinthe. C'est, à mon idée, à moi, bien meilleur que le nettoyant qu'on trouve sur le marché. On fait juste nettoyer son visage, tout simplement comme ça, avec une débarbouillette. Oh, hein? Ensuite, on utilise une huile florale. Moi, la mienne, c'est l'huile de Néroli. Il y a l'huile de rose aussi. Puis l'huile de rose est tellement bonne, on peut même s'en faire une limonade. Parce que tous les produits de la maison Jacinthe, on est tous capables de les manger. C'est même très bon. Un petit peu d'eau florale. Ensuite, on utilise un sérum. Moi, j'utilise le sérum Ylang Ylang présentement. Mais j'ai déjà eu le sérum à la rose, le Néroli aussi. Tout dépendant de l'efficacité que vous voulez avoir. Vous pouvez aller voir sur le site internet, il y a les propriétés de chacun. Qu'est-ce qu'ils font comme propriété. Mais c'est important. Qu'est-ce que vous allez choisir de mettre sur votre peau. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, tout ce que vous mettez sur votre peau, c'est comme si vous le buvez. Donc si vous n'êtes pas capable de le manger ou de le boire, mettez-le pas sur votre peau. Donc c'est pas plus compliqué et pas plus long que ça.
Puis ensuite, ben, je me maquille si j'ai à sortir ou si j'ai à aller travailler. Sinon, ben, on reste notre peau comme ça pour qu'elle puisse respirer encore mieux. Et je vous reviens avec une autre étape. Après avoir bien nettoyé ma peau, je vais préparer mon breuvage éliminatoire. Ça va aider à supporter mon système digestif. C'est un mélange de plantes en poudre. Dans le fond, c'est des plantes déshydratées qui ont été mises en poudre. Par cœur, dedans, je crois qu'il y a du psyllium, des fleurs d'hibiscus, de l'écorce d'orme rouge, puis des fibres de betterave. Mais si vous voulez vraiment plus d'informations sur ce produit-là qui s'appelle Les Essentiels, vous pouvez aller sur le site de maisonjacinthe.ca. Les détails sont tous là, ça va être plus facile pour vous de mieux comprendre. Mais moi, j'utilise cette poudre-là, dans le fond, que je prends une grosse cuillère à table, que je mets dans un peu de jus de pomme, puis je rajoute du jus d'aloès, puis un petit peu d'eau aussi. Je shake. Mais bref, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer très rapidement comment que je fais mon petit breuvage éliminatoire du matin. Je mets un petit peu de jus de pomme. Un petit peu de gel d'aloès. Et les essentiels de Maison Jacinthe. Ça, c'est un mélange de plantes qui vont aller aider nos intestins. C'est un petit peu comme, je vous dirais, des petits balais qui vont aller dans les intestins pour aller racler les parois, qui vont aider pour nettoyer comme il faut nos intestins. Puis, je rajoute un petit peu d'eau aussi. Puis là, il ne faut pas attendre trop longtemps. Quand on fait ça, on shake parce que ça va gonfler. C'est son but d'aller gonfler dans nos intestins pour justement bien nettoyer. Il faut le boire le plus vite possible. Il faut quand même pas faire igloo, là. Et voilà, on prend un verre d'eau par après. C'est important justement de boire beaucoup d'eau après. Vu que ça gonfle dans les intestins, il ne faut pas que ça bloque non plus, c'est pas le but. Prochaine étape, je vais vous montrer comment faire mon jus jaune. Après le breuvage éliminatoire, je fais mon jus jaune. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le jus jaune. On dit jaune, ben dans le fond, c'est tous des fruits jaunes. Vous pouvez choisir autre chose que ça. Moi, j'ai des ananas, des pêches puis des mangues. Mais si vous voulez des poires, si vous voulez mettre de l'argousier, je mets souvent de l'argousier dedans. Là, j'en ai plus, j'en mettrai pas ce matin. Puis, vous pouvez essayer aussi de trouver des fruits bio, si possible. Mais dans ces temps de confinement, présentement, j'ai eu un petit peu de difficulté. Donc, je vois avec ce que j'ai. Je mets un petit peu d'ananas. De mangue, un petit peu de pêche. On va aller recouvrir ça d'eau. Il faut juste pour mettre de l'eau égale avec vos fruits. Et je vais faire du bruit. Voilà, c'est pas bien plus compliqué que ça. On se prend des grands verres. Des petits primes de dedans. On verse ça dedans. Là, il est encore un petit peu gelé. Ça fait un petit smoothie en même temps. Mais moi, je le bois pendant tout mon avant-midi la plupart du temps. Donc, il y a le temps de devenir plus jus que ça. Ou si vous ne le buvez pas tout dans votre avant-midi, vous pouvez en garder un pour le lendemain. Puis, vous pouvez déjeuner aussi après. Vous n'êtes pas obligé de juste... Ah oui, jaune! Pourquoi des fruits jaunes? Parce que du jaune, ça a du magnésium. Puis aussi, c'est bon pour la peau. Donc, on va en reparler un peu plus tard. Puis quand on a tout terminé de préparer notre jus jaune, moi je m'en fais plusieurs en même temps que je mets dans mon frigidaire, fait que le matin je m'en prends un plein comme ça, là j'en ai déjà vu.
Mais j'en prends un plein comme ça, puis c'est ça mon déjeuner le matin. Mais si, je vous dis pas de boire juste ça pour votre déjeuner. Si vous avez encore faim après, vous avez juste à attendre un petit 15 minutes pour que les fruits aient eu le temps d'être digérés. Puis ensuite, vous pouvez manger qu'est-ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis, juste ça, ça me suffit pour le matin. Avant d'aller m'habiller, je passe ma brosse sur ma peau, comme que je vous ai expliqué dans la vidéo sur la peau, pour aider justement ma peau à mieux éliminer. Puis le midi, bien, je mange de la salade, mais là, je parle pas juste de manger des feuilles de salade avec un morceau de tomate puis 2 morceaux de cocon avec de la vinaigrette, là. Non, je vous montre comment faire. Moi, je trouve que le dimanche, c'est une journée parfaite pour préparer tous nos légumes pour la semaine. Je sais que là, présentement, on est en confinement, donc n'importe quelle journée pourrait faire l'affaire. Mais normalement, quand on travaille toute la semaine, souvent, le soir, quand on arrive de travailler, ça ne nous tente pas de préparer nos légumes pour le lendemain. Donc, moi, ce que je fais, normalement, le dimanche, je fais mes légumes. Donc, on va aller voir dans le frigo qu'est-ce qu'on a qu'on peut couper comme légumes pour toute notre semaine. Il faut juste penser à ne pas couper des légumes qui vont faire trop d'humidité comme des tomates, des concombres ou des piments. Mais tout le reste peut être coupé d'avance. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a. Donc, voilà ce que j'ai trouvé dans mon frigo. Normalement, j'en mettrais plus que ça. Mais là, on est en confinement, on est dimanche, l'épicerie est fermée, je peux pas aller m'en chercher d'autres. Donc, ce que j'avais dans mon frigo, j'avais du chou, du radio, une patate douce, ravioles, des cons, carottes, céleri. Fait que, normalement, l'idéal, ça serait d'en avoir plus que ça un petit peu, entre 10 et 14 légumes, sauf que on fait avec ce qu'on a. Fait qu'aujourd'hui, on va couper ça. Dans le fond, je les coupe grosso modo, je les mets dans mon robot, puis ensuite je fourgue. Donc, voilà le résultat. Je sais pas si vous êtes capable de tout voir mes légumes. Mais mon chou, en fin de compte, j'en ai mis juste la moitié, j'en ai en masse. J'ai du chou, du radicchio, du bacon, du rabiole, de la carotte, du céleri, puis de la patate douce. On aurait pu mettre aussi des brocolis, des choux-fleurs, peu importe, laissez aller votre imagination. Plus de légumes qu'on a, mieux que c'est. Puis tout ça va donner mes légumes pour toute la semaine. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Un coup que tout est coupé, je fais juste tout mélanger ça, ça devient une belle arc-en-ciel de couleurs. C'est mon arc-en-ciel de santé pour me dire que ça va bien aller dans ces temps-ci. C'est assez beau, regardez ça, toutes les couleurs que ça donne. Là, un coup qu'on a tout bien brassé ça, pour que tout soit bien mélangé, bien moi je le mets dans un gros plat, comme ça, qui va me donner pour toute ma semaine. Je vais pas faire de dégâts. Ça va bien là. Je mets tout ça pour vous montrer la belle quantité que ça peut donner. Ça va rentrer, ça va rentrer. J'espère que ça va rentrer. Bon, on gratte pour pas en gaspiller. On essaye de tout rentrer ça là-dedans. Et voilà. Et voilà, le tour est fait. Je vais passer mon chou. On va juste le placer. Ça donne quand même une très bonne quantité. On est capable de passer la semaine à 2 là-dedans, certains. Puis, voilà. Fait que là, quand on va manger le midi ou le soir, quand on va se faire notre salade, on a juste à prendre une grosse cuillère, prendre une pelletée de ça ou 2 pelletées, on met ça dans notre assiette avec des épinards, des pousses, puis ça va être le temps, là, si on a des tomates, des concombres, des piments, de s'en couper pour les rajouter à notre salade. Quand je vais faire ma salade ce midi, je vous le montrerai. Bon, maintenant je vais vous montrer comment je fais ma salade du dîner. J'ai des épinards. Dans le fond, c'est très simple. Je me fais un lit d'épinards. Je rajoute des pousses que j'ai achetées d'un petit producteur local de ma région. Je rajoute des pousses. Vous en mettez comme vous avez le goût. Les légumes qu'on a fait tantôt. Je vais prendre une grosse cuillère. Puis moi, ben, vous en mettez comme que vous en avez envie dans le fond. Moi, j'aime ça dans le fond. Je vais en laisser pour mon tour. Je me rajoute des graines
de chanvre décortiquée. Si vous avez d'autres sortes de noix, de graines, ou peu importe, pour avoir un petit peu de protéines, vous avez juste à vous en rajouter. Il me restait une petite tomate que j'ai coupée en morceaux, que je me mets dedans. Là. Et voilà, c'est pas très plus compliqué. Je vais vous montrer aussi comment que je fais ma vinaigrette. Très très simple. De l'huile d'olive. Là, je vais me la préparer, mais pour plusieurs jours. Là. Faites pas ça tous les midis. Là. Du vinaigre balsamique. Vous auriez pu mettre du tamari aussi ou autre chose. Pour que si vous aimeriez avoir une vinaigrette plus crémeuse, vous auriez pu prendre du tahini aussi, du beurre d'amande. Puis un petit peu de sirop d'érable pour que ça goûte un peu sucré. Moi, j'aime beaucoup le sucré. Et voilà. Maintenant, on mélange. Oups! Moi, j'ai trouvé ça dans une vente de garage, ce petit pot-là. Je trouve ça vraiment merveilleux. Regardez ça. Ça mélange toute ma vinaigrette toute seule. Mais vous auriez pu prendre aussi, ça, j'avais jamais vu ça avant de trouver ça dans la vente de garage, mais vous auriez pu prendre un pot avec un bec verseur un peu comme ça. Vous auriez pu prendre un verre qu'on utilise pour nos smoothies ou des choses de même. Bref, vous allez avec ce que vous avez, hein. Faut pas se compliquer la vie. Puis là, on prend. Moi, je me coupe tout ça. Pas tout le monde fait ça, mais moi, j'aime bien tout couper ça, que ce soit plus facile après à aller manger. Je coupe tous mes épinards comme il faut. Puis, on mélange le tout. Ça devient super beau. Puis quand on met de la couleur dans notre assiette, eh bien on met de la couleur dans notre vin. Puis on rajoute notre petite vinaigrette. Ça va être délicieux. Et voilà. Regardez ça comment c'est beau. C'est plein de couleurs. Je vous souhaite un bon appétit et bonne santé. Et pour souper, bien, on se fait un jus vert ou la salade qu'on mange avant le souper. Puis ensuite, on peut manger un repas comme que vous êtes habitué de manger. Mais c'est important de penser à la salade et au jus vert avant. Pour faire le jus vert, c'est très très simple. Je vais vous montrer. Tant qu'à être dans le coupage de légumes et tout ça, j'ai décidé de vous montrer aussi comment je fais mon jus vert. Puis le jus vert, c'est pas ce que je vous montre là qui est obligé d'être comme ça. Vous pouvez y aller avec les légumes que vous avez. Quand j'ai du brocoli, je mets du brocoli. Quand j'ai d'autres sortes de pousses, je mets d'autres sortes de pousses aussi. Mais là, présentement, ce que j'avais moi dans mon frigo, j'avais des épinards, des pousses, des céleris, des carottes et puis je rajoute une pomme aussi pour donner un petit goût sucré. Donc, c'est parti, on y va. On part là. Moi, j'ai une Omega. Ça pourrait être une autre centrifugeuse que vous avez, mais moi je trouve que l'Omega, elle va très bien. Donc, on met ça dedans, puis vous allez voir ce que ça fait. Comme ça, on pousse. J'en ai mis un petit peu beaucoup, je pense. Un petit peu. Je pense que je vais aider avec un petit cylindre. Et voilà. Ce que ça fait l'Omega, c'est que ça va, c'est comme une vis sans fin qui tourne. Ça va extraire le jus du légume et ça va envoyer les fibres de l'autre côté. Donc, ce qu'on va absorber, nous, quand on va le boire, ça va être vraiment juste les vitamines, les minéraux du jus. Donc, c'est parti. On va aller un peu plus loin. Donc, et voilà. Comme je vous disais, toutes les fibres sont rendues ici et le jus est rendu ici. Ce que ça fait, c'est que ça va aider nos intestins à mieux digérer et à absorber toutes les vitamines et minéraux qu'il y a dedans dans tous les légumes qu'on vient de mettre dedans. Parce que justement, il n'y aura pas besoin de travailler pour éliminer les fibres. Donc, on met ça dans un verre. Donc, voilà le résultat. À votre santé.
Ça goûte le soleil. Eh, viens manger, mon amour. Peux-tu mettre des protéines dedans? Ben oui, moi j'en ai mis, j'ai mis des graines de chanvre, c'est des protéines. Ça, des graines de tournesol. Ouais, mais tu peux mettre toutes les graines ou les noix que tu veux. Tu veux mettre du poulet, tu peux mettre du poulet, c'est ton choix. Moi, je mets pas de viande dedans, mais comme tu veux. C'est bien plus que de la salade, ça. Ah oui, c'est très bon pour la santé. Puis c'est bon au goût aussi parce qu'il y a plein de saveurs mélangées là-dedans. Puis je te dis, même si tu dis, oh, c'est pas un steak pis deux patates, là, c'est pas grave ça. Tu vas avoir en masse d'énergie pour aller travailler tantôt, je te le jure. Merci. De rien. Souvent, la salade, c'est suffisant pour moi. Mais ça, c'est moi. Vous pouvez prendre un repas, c'est OK. Mais toujours pensez à prendre la salade ou le jus vert avant votre repas. Comme ça va faire votre apport en légumes au moins. Un autre petit truc aussi, si vous êtes trop pressé, vous n'avez pas le temps de vous faire à manger, pas eu le temps de faire votre jus vert, ou vous êtes en voyage, vous n'avez pas accès à des bons légumes, bien j'ai trouvé un produit qui peut remplacer le jus vert. C'est encore en poudre, c'est un mélange de plantes. Vous avez juste à prendre une cuillère à thé, mettre ça dans un peu d'eau ou du jus de pomme, puis c'est comme un green, mais en version améliorée. Ce produit-là, ça contient de la spiruline. Là, j'ai fait une petite liste, là, vous allez voir que je lis parce que je voulais justement pas en oublier. Ça contient de la spiruline bio, de la chlorelle bio, du citron, du sureau, de l'herbe de blé bio, des pousses de tournesol, du cresson. Du cresson, ça c'est très bon pour la peau. Et il y a aussi du céleri. Puis tout ça, c'est déshydraté, mis en poudre pour nous simplifier la vie. C'est pas merveilleux. Puis en plus, c'est une super bonne source d'antioxydants pour protéger nos cellules contre les effets oxydatifs, dans le fond, qui sont causés par les radicaux libres. Ce produit-là, ça s'appelle le complet. Vous pouvez aller voir sur le site de la maison jacinthe.ca, vous allez le retrouver là. Mais là, je vais faire une petite parenthèse. J'ai aucun lien avec Maison Jacinthe, pas de commission, pas de profit, rien là-dessus. Je vous parle de ces produits-là juste parce que moi, je les utilise, ça fait des années, autant pour ma peau qu'à l'interne. Et je les adore parce qu'ils m'ont donné des bons résultats. C'est juste pour ça que je vous le partage. Mais comme je dis toujours à mes clients, commencez doucement quand vous faites des changements dans votre vie. Ça va être plus facile après de garder ça comme une bonne habitude. Vous pourriez très bien tout simplement commencer en ajoutant les jus jaunes le matin avant vos déjeuners pendant une semaine. Ensuite, vous allez voir les résultats que ça va vous apporter. Puis la semaine suivante, exemple dimanche prochain, vous pouvez couper vos légumes pour pouvoir commencer à intégrer la semaine suivante les salades. Puis vous pourriez après ça ajouter les jus verts, bref, et ainsi de suite. Si jamais vous avez besoin d'aide pour vous élaborer votre plan comme ça, bien, vous pouvez me contacter en privé, ça va me faire plaisir de vous aider. Là, lancez-vous un petit défi. Cette semaine, vous ajoutez le jus jaune. La semaine prochaine, vous ajoutez la salade, puis envoyez-moi des petites photos, des petites vidéos en commentaire pour que je puisse voir comment que ça se passe. Moi, j'aime tout le temps ça, avoir de vos nouvelles. Hey! J'ai une autre idée. OK, si vous commencez cette semaine-là, on est le 6 avril. On est tous en confinement, ou presque, parce que M. Legault a dit « Reste à la maison ». Donc, vous avez le temps. La semaine prochaine, donc dimanche de Pâques, vous coupez vos légumes. Lundi le 13, vous commencez la salade. Ça va juste vous aider de toute façon pour tout le chocolat que vous allez avoir mangé à Pâques. Et la dernière semaine d'avril, vous pourrez m'envoyer vos témoignages de comment ça s'est passé. Avez-vous trouvé ça difficile, facile? Avez-vous gardé ces changements-là dans votre routine? Bref, racontez-moi votre expérience. Vous pouvez le faire par texte, avec photo ou sans photo, en vidéo. Envoyez-moi ça sur ma page Facebook, Jessica Nolin, naturothérapeute holistique, ou par Messenger si vous aimez mieux l'envoyer privé. Bref, c'est comme vous voulez. Puis parmi tous les témoignages que j'aurai reçus, je vais faire tirer une séance gratuite. Vous allez avoir le choix de peu importe le sujet dans les compétences que je touche. Si vous voulez vous rappeler tout ce que je fais, bien, vous pouvez retourner voir la première vidéo qui est ma présentation. Je crois que ça s'appelle « Et si on faisait connaissance ». Allez voir ça, choisissez ce que vous voulez. Puis c'est sûr qu'on ne pourra pas se rencontrer, mais on pourra se faire ça en téléconférence, genre par Zoom ou Messenger, on verra bien. On décidera ça ensemble, voir qu'est-ce que vous aimez le mieux.
Puis comme je vous dis, vous choisissez le sujet dans tout ce que je touche, ce que vous voulez qu'on traite. Ben c'est sûr, pas la massothérapie, parce qu'on peut pas avoir de contact. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, moi, j'ai déjà hâte de vous regarder ou bien de vous lire. Et comme que je dis toujours, avant de terminer mes vidéos, c'est très important avant d'intégrer quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit n'importe quel produit naturel. Avant d'acheter quelque chose, informez-vous auprès des professionnels de la santé, dans les magasins de produits naturels, les herboristes, les naturopathes, bref. Avant d'acheter quelque chose, informez-vous, voir s'il n'y aurait pas une interaction négative qui pourrait avoir lieu avec un médicament que vous utilisez déjà à la maison. Vous pouvez aussi consulter votre médecin ou un professionnel de la santé. Bref, c'est très important de vous informer. Et dans les prochaines vidéos, j'ai plein de sujets déjà en attente pour en faire d'autres, mais si vous avez des suggestions ou un thème en particulier que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, écrivez-moi en privé ou sur mon mur de Facebook directement aussi, ça ne me dérange pas. Puis ça va me faire plaisir de pouvoir intégrer ces suggestions-là dans mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et plein de soleil dans votre cœur. À la prochaine! N'oubliez pas vos témoignages!